Bonjour à tous et bon début de semaine ou bon week-end pour ceux qui sont en dehors d'ici. Aujourd'hui, je vous fais un tout petit tuto. J'ai pensé à vous ce week-end. Il a fait beau, j'ai un petit jardinet et j'ai récupéré du persil, une très grosse botte de persil. Et bon, je vais en faire, je peux vous le faire voir déjà ici. Donc j'ai enlevé toutes les tiges. Et je me suis dit, je vais faire du chimichurri avec, je vais le préparer, je vais faire des soupes, j'en ai donné aux voisins. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce matin, en regardant tout ce persil, quand je l'ai enlevé, je me suis retrouvé avec une tonne de tiges. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec toutes ces tiges? Et puis j'ai trouvé une solution. La solution, elle est là. La solution, elle est de faire un pesto avec des tiges de persil. Alors vous allez dire un pesto forcément basilic? Non. Pourquoi? On peut faire un pesto avec plusieurs choses, avec du basilic, avec des épinards frais, avec du persil. Donc ma recette, elle ressemble à une recette traditionnelle. On est parti pour la recette. Pour cette recette, je vais avoir besoin de queues de persil que j'ai déjà rincé et séché. Je vais avoir besoin de parmesan, à peu près une centaine de grammes de parmesan, donc parmesan râpé qu'on achète en supermarché classique. J'aurais pu mettre des pignons, mais pour changer, j'ai décidé de mettre des noix. C'est différent, c'est aussi sec et puis surtout, c'est bien moins cher. Un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile d'olive. On a à peu près 100 ml d'huile d'olive. J'ai trouvé, lors de ma sortie bidou, de l'ail rose frais, magnifique. Donc j'ai pris une gousse que j'ai fendue en deux. J'ai également... j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, juste un petit truc que je voulais vous dire. Là, le pesto qu'on va faire, on va faire un pesto qui est sur une base lactée, puisqu'on a du parmesan. Si vous ne voulez pas manger de produits lactés, ce que vous pouvez faire, c'est acheter ça. Ça s'achète en épicerie comme Teva, Cassel et compagnie, donc en épicerie bio. C'est de la noix de coco râpée façon parmesan. C'est vegan et ça fait très bien son affaire. Ça a un petit goût de noix de coco à l'arrière, mais si vous ne voulez pas manger de produits lactés, ça marche. Alors on va commencer la recette. Venez. Donc j'ai mes queues de persil. J'ai l'équivalent de 2 gros bouquets à peu près. Donc je les ai lavés, je les ai séchés et je vais les passer au robot. Pas besoin de les couper en 50, on va les couper en 1, en 2 et en 3. Et je vais les mettre directement dans mon bol. Voilà. Dans le bol, je vais mettre avec les noix qui sont là. Mon ail, je pourrais mettre plus d'ail, mais j'ai décidé d'en mettre qu'une petite partie. Il ne faut pas que ça soit trop fort non plus. En plus, c'est de l'ail frais, donc c'est moins fort. Donc jusqu'ici, on est bon. Je vais rajouter mon parmesan. Alors, une petite cuillère à thé de sel. Je vous rappelle que le parmesan est déjà salé. Donc, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Une petite cuillère à thé de poivre. Voilà. Et maintenant, une petite pincée de piment. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc moi, je suis prêt à envoyer tout ça à mixer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot de ce style-là. Si vous avez un robot de cuisine classique, ça fera très bien l'affaire. Alors, je l'envoie à mixer. On va commencer par une vitesse de 4. Je vais augmenter progressivement.
je mets en pause. Dans ce style de robot, souvent, il faut racler les côtés. Alors, on va regarder dedans. Apparemment, tout va bien. On n'a pas besoin de trop racler pour le moment. Voilà, je vais descendre un petit peu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter. Un peu comme une mayonnaise. Donc, je ne vais pas balancer mon huile directement dedans. Je vais la faire couler par le dessus. Tranquillement. Pour que ça soit un petit peu émulsionné. Donc j'ai en vitesse, je suis à 5. J'ouvre délicatement le chapeau pour faire descendre l'huile. Je vais l'aider à tomber. Apparemment, elle est un peu récalcitrante aujourd'hui. Et je pense qu'on en a terminé. Alors on va jeter un petit premier coup d'œil. Alors on voit qu'il va falloir racler un petit peu les bords. On va tout ramener vers l'intérieur. Comme vous le voyez déjà, on a une jolie pâte. Alors la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette pâte? Alors, on va faire plein de choses. La première, si vous faites des pâtes, donc spaghetti, tagliatelle, ça peut vous servir comme base. Vous allez mettre, une fois que vous avez fait cuire vos pâtes, dans votre poêle, vous allez mettre un petit peu d'huile, une cuillère à soupe, et ça va vous donner du goût. Si vous avez envie de faire des bruschettas, vous pouvez en mettre aussi par-dessus un petit peu, ce sera très bon. Si vous avez des tartes à faire, vous pouvez l'incorporer aussi à l'intérieur de votre recette, un petit peu dans votre tarte, ça va donner aussi du goût. On peut en faire plein d'utilisations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, quand ça va être prêt, donc d'ici quelques secondes, je vais lui mettre un petit coup de pulsation. Voilà, je pense qu'on a terminé. Il faudra le mettre dans un pot hermétique et vous allez pouvoir le conserver au réfrigérateur. Vu qu'il y a pas mal d'huile, voilà, donc je vais vous le faire voir. Donc on a un joli pesto. Vous le voulez moins épais, forcément vous le mixez moins. Vous le voulez plus lisse parce que ça vous dérange d'avoir un petit peu des petits fils, ben vous le mixez un peu plus longtemps. Voilà, on est dans une recette 0% de gaspillage. On n'a pas acheté nos tiges de persil. C'est très bon. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!